Bon. Alors, mon sujet, je vais se tout de suite, puisqu'il y a une chaise, bien. Mon sujet est impératif juif en politique. Impératif juif en politique, ça va comme ça? Oui. Oui, dans l'arène internationale. Alors, je vous fais remarquer tout de suite que dans le programme, il n'y a pas eu de point d'interrogation. N'est-ce pas? Donc, on admet, a priori, qu'il y a des impératifs juifs en politique. Et alors, comme vous avez également sur le programme la mention rabbinique qui est la mienne, eh bien, que fait un rabbin dans ce genre-là? Il va ouvrir le Shulchan Aruch et il va chercher politique. Bon, le Shulchan Aruch, il commence par nous dire que chacun, au matin, il doit devenir fort comme un lion au service de Dieu et il doit éveiller le matin. C'est une très belle formule qui est une formule biblique. Et alors, ça va toujours pas? C'est trop fort. Ah, c'est trop fort, là. Non, je suis prêt à vous. Ça résonne dans la pièce. Si je vous parle comme ça, est-ce que ça va? Oui. Oui. Dans ces cas-là, prenez le mauvais micro, ça il y aura un problème. Vous aurez un problème? Non, j'espère qu'on aura moins. Alors, je vais essayer avec ce micro. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui. C'est le micro-codage, bien entendu. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que le Shulchan Aruch organise votre journée et votre nuit depuis la première heure jusqu'à la dernière. Alors, il y a également tous les autres chapitres, il y a le chapitre du Shabbat, les mariages, il y a tout ce qui concerne la vie. Et alors, mais dans la table, cherchez le mot politique, il ne figure pas. Il ne figure pas parce que, au moment où le Shulchan Aruch a été rédigé, et on ne pensait pas politique puisqu'il n'y avait pas de Médina, il n'y avait pas d'État. Alors pourquoi parler de politique? Et lorsqu'on cherche dans le bon, disons que le Rambam, Maïmonide en parle un tout petit peu, dans les 2 derniers chapitres du Mishneh Torah, lorsqu'il aborde les temps messianiques et que l'État, et que dans la Gemara on trouve plusieurs choses. On trouve également les dispositions concernant le roi, le règne royal. Et puis, on nous apprend ce que fait même un président lorsqu'il a voté, quel est le sacrifice qu'il doit apporter, les Nassim, Yecheta, etc. Mais il n'y a pas de véritable organisation politique dans aucun des codes de loi que nous connaissons. Et alors, nous n'avons pas le choix. Il faut retourner à la source. Et la première fois que l'on parle d'Eretz Israël, et de Médine, le terme de Médina ne figure pas, il suffit que Eretz Israël, la terre d'Israël, eh bien, vous l'avez là dans les papiers que je vous ai donnés, dans Bereshit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Et alors, dès d'abord, moi aussi, je vais vous montrer ce pays. Ça va dans la place. Vous voyez, je vais ouvrir le grand Atlas mondial. Sélection du Leader Digest. Alors, autant que je sache, il n'y a aucun lobby juif qui figurait dans le comité de rédaction. Et il y a tout au début une carte du monde. La voilà. Et vous remarquez que ici, au milieu, pink, il y a un seul État qui apparaît en entier, et c'est l'État d'Israël. Au centre du monde,
je m'excuse pour tant de gens qui ne l'admettent pas, mais au centre du monde, nous avons Israël. Et si je reviens au temps biblique, où on ne connaissait pas le monde, eh bien Israël est entre la puissance occidentale et les puissances orientales, c'est-à-dire que les caravanes qui vont d'Égypte en Chaldée, de Chaldée en Égypte, ils passent nécessairement devant Israël. Et nous allons voir tout de suite que Israël va avoir la fonction d'un État vitrine. Les caravanes doivent voir Israël et voir ce qui se passe en Israël dans l'espoir qu'Israël puisse effectivement accomplir la mission qui est la sienne. Et alors, je vais continuer. Vous avez toujours le texte devant vous. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai grand ton nom. Sois bénédiction. Oui, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Alors nous avons là d'abord quelque chose de tout à fait étonnant. C'est que nous avons au même moment la création d'un peuple et le choix de son État. Ça n'existe nulle part. Parce que de façon générale, vous avez une population, cette population est là, et puis elle essaye d'avoir un territoire. Elle fait de l'endroit où elle se trouve, elle fait son État, où elle va chercher un État ailleurs. Tandis qu'ici, nous avons un homme. Il n'y a pas de peuple. Il y a un homme. Et à cet homme, on dit, eh bien, tu vas devenir le père d'un grand peuple. Et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Une terre bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et l'impératif est d'ores et déjà tracé. Alors, vous me croirez ou non, mais le thème, le titre avait été choisi. Lorsque j'ai dépouillé quelques papiers, parce que j'en ai encore beaucoup à dépouiller, et j'ai trouvé le discours que mon père a prononcé à Limoges, le sermon qu'il a prononcé au premier anniversaire de l'État d'Israël, le 15 mai 1949. Et il disait, en célébrant ce soir le premier anniversaire du nouvel État d'Israël, né le 5 mai 1948 au sein d'un monde mouvementé, nous exprimons nos souhaits les plus ardents en empruntant les paroles de notre Torah que Dieu a adressées il y a quelques 4000 ans à notre patriarche Abraham, le premier habitant juif de la Palestine, et seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Et j'ai été très ému en lisant cela et en me rendant compte que c'est précisément le titre que j'avais choisi. Et dans la suite du discours, mon père parle d'ailleurs d'impératif. La question se pose, comment Abraham allait-il faire? Comment allait-il organiser le pays dont il venait de prendre possession? Eh bien, il n'avait pas à le faire. Et vous avez la suite du texte. Et Dieu dit à Abraham, il faut que tu saches que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Les habitants de ce pays les réduiront en esclavage et les opprimeront pendant 4000 ans. Pardon 400 francs, excusez-moi. Mais je jugerai la nation qu'ils serviront et après cela, ils partiront avec le nombre bien. Toi, tu t'en iras en paix vers tes ancêtres, tu seras enterré après une belle vieillesse. Et tes descendants reviendront ici à la 4e génération, car la faute des Amorites, les Amoréens, n'est pas encore à son comble.
Dieu ne peut pas faire n'importe quoi. Nous sommes en temps biblique. Le temps biblique est différent du temps aujourd'hui. Dieu ne peut déplacer ou chasser une population qui se comporte honorablement. Ou au moins qui n'agit pas en mal. Encore que dans un pays à ce moment-là, on avait franchi les limites de la tolérance. Et nous en venons à la paracha Vayera, que nous connaissons bien, aux 3 hommes, aux 3 émissaires qui se sont rendus chez Abraham à la chaleur du jour, et les textes l'indiquent, vous l'avez devant vous, quand les hommes se levèrent pour partir, ils regardèrent en direction de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les accompagner. L'Éternel dit, est-ce que je cache à Abraham ce que je vais faire? En effet, il va devenir une nation grande et forte, et toutes les nations de la terre seront bénies par vous. Nous revenons au thème initial. Car je suis entré en relation avec lui, bon, la traduction vaut ce qu'elle vaut, n'est-ce pas? Ce que j'ai fait, j'ai pris un texte biblique sur Internet, et puis je l'ai pris, j'ai de temps en temps corrigé, je n'ai pas tout corrigé, et puis de toute manière, on n'a pas toujours raison. Car je suis entré en relation avec lui afin qu'il ordonne à ses fils et à ses descendants de respecter la volonté de l'Éternel en faisant ce qui est juste et droit, la sorte Sedaka ou Mishpat. Pourquoi? Pour que l'Éternel réalise ce qu'il a promis concernant Abraham. L'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe est grand, et leur péché est très lourd. Je vais descendre voir s'ils agissent comme son cri, le cri de la ville. Sarakata est parvenu à moi. Finita. Alors ça c'est ma traduction. Hein, mais c'est écrit Kala. Hein, c'est pratiquement ça. Hein, si vraiment c'est comme ça, eh bien c'est fini. Et sinon, je saurai. Et puis les hommes partirent en direction de Sodome. Pourtant, Abraham se tenait encore devant l'Éternel. Bon, il y a un cri qui s'élève de Sodome. Ça peut être un cri collectif. Ça peut être un cri individuel, comme le Midrash l'a imaginé. Et Abraham intercède en faveur de la ville. Il intercède en faveur des justes de la ville. Et vous connaissez tous ce texte, la discussion qui a lieu entre Abraham et Dieu. Abraham qui ne cède pas, le juge de toute la terre, agirait-il contrairement à la justice? Dieu dit Tzedaka ou Mishpat, mais lui ne peut pas faire autrement que Tzedaka ou Mishpat. Et par là, Abraham accomplit exactement la mission dont Dieu veut charger sa descendance. Voilà pourquoi Dieu a révélé à Abraham son projet de détruire Sodome. Retour à la nation bénédiction. Pour devenir la nation bénédiction, il faut agir en faisant ce qui est juste et droit. Et Dieu attend la réaction d'Abraham. Ce qui ressort précisément du commentaire de Rachid. Rachid dit, vous avez le texte, en citant le verset, mais Abraham était toujours debout face à l'Éternel. Pourtant, Abraham ne s'était pas levé pour aller vers lui, mais c'était Dieu qui était venu vers lui pour lui dire « Le cri de Sodome et de Gomorrhe est grand ». La Torah aurait donc dû dire « L'Éternel se tenait encore devant Abraham ». Et pas « Abraham se tenait encore devant l'Éternel ». C'est en effet une correction des scribes. Tikkun Sofrim. Nos maîtres, par respect, ont inverti l'ordre des mots. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la Bible, sur Internet dont je vous ai parlé, a fait elle-même la correction. C'est une traduction très très gentille pour le bon Dieu.
Alors je ne sais pas s'ils avaient parmi eux quelqu'un qui connaissait Rachid, ou si eux-mêmes ont décidé ainsi, parce que par la suite également, ils vont arranger ce que Dieu dit. Hein, mais on y reviendra. On a toujours noté la différence entre Noach, entre Noé et Abraham. Lorsque Dieu dit à Noé, je vais détruire le monde, Noé dit, bon, bah, tu fais ce que tu veux. Et il construit son arche. Tandis qu'Abraham dit non. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Voilà. Nous sommes, c'est quand même une remarque que je vais faire. Nous sommes aujourd'hui en période électorale. Le peuple élu est un peuple qui élit beaucoup également. Oui. Mais j'ai cherché en vain dans le programme politique des différents partis des gens qui diraient votez pour moi parce que ce que nous voulons faire qu'Israël soit bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et notre parti s'efforcera de réclamer toujours Tzedaka ou Mishpat. Je ne l'ai pas trouvé, et j'ai trouvé ça bizarre, parce que vous avez quand même des partis religieux qui de temps en temps lisent la Bible, mais c'est comme ça. Et puisqu'il est question d'injustice, il faut quand même que nous revenions à un verset que nous avons lu précédemment. Et c'est dans le rêve d'Abraham, dans le rêve entre les morceaux, ceux qui connaissent les textes, où Dieu dit, il faut que tu saches que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Les habitants de ce pays les réduiront en esclavage et les opprimeront pendant 400 ans. Mais c'est un scandale absolu. Pourquoi réduire en esclavage pendant 400 ans une société qui, d'après ce que nous savons, n'a commis aucune faute? Pourquoi l'esclavage en Égypte? Et d'où le commentaire de Nechama Leibovitz, que vous avez devant vous. Nechama Leibovitz, pour ceux qui ne le sauraient pas, était une exégète tout à fait hors pair. C'était la sœur du professeur Yishaya Leibovitz, on connaît les grands-pères. Alors elle cite toute une suite de versets, déjà depuis le début du livre de Shemot, où il est indiqué vous ne réduirez pas les gens en esclavage, vous saurez vous conduire comme il faut vis-à-vis des autres, vous connaissez l'âme de l'étranger, vous connaissez l'être de l'étranger, parce que vous avez été étranger en le pays d'Égypte, alors conduisez-vous convenablement envers l'étranger. Le terme d'étranger et la conduite, le comportement que nous devons avoir envers l'étranger dans notre pays, dans le pays biblique, et dans le pays d'aujourd'hui, eh bien, c'est le thème qui revient le plus grand nombre de fois dans toute la Torah. Et alors voilà ce qu'elle dit. On pourrait peut-être conjecturer, elle est prudente, elle dit on pourrait peut-être, que voilà les raisons de l'exil en Égypte, au début de la formation de la nation. Que c'est là la raison de la mise en esclavage des Béné Israël et des arrêtés sur leur situation d'étrangers et de l'oppression subie avant le don de la Torah et avant leur venue sur la terre qui leur était destinée. Pour que les Béné Israël ressentent dans leur chair ce qu'est d'être esclaves et abaissés, d'être soumis à la violence et au brigandage, au pouvoir de l'homme sur l'homme en vue du mal. La nation bénédiction a béni l'humanité, pas seulement par différents systèmes, par le Waze, qui est utilisé dans le monde entier, par les brevets qui sont vendus dans le monde entier, par les progrès en médecine, par les dons en agriculture à l'Afrique entière,
par les systèmes anti-famine, par le food tech qu'on essaye aujourd'hui de développer en Israël. Non. Le peuple bénédiction a béni l'humanité d'abord en lui apprenant la liberté, en lui apprenant que les esclaves peuvent retrouver la liberté. C'était quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Et lorsque on entend chanter, lorsque les Let my people go, laissez partir mon peuple, lorsqu'on entendait tous les Noirs des États-Unis chanter Let my people go, eh bien il se référait au verset biblique. Le peuple bénédiction a appris au monde la liberté, mais aussi la liberté hebdomadaire, celle du 7e jour. On ne les comprenait pas au début. On disait les Juifs, mais ce sont des paresseux. Comment peuvent-ils se permettre un jour sur 7 de ne pas travailler? Et alors, depuis le Sinaï, a retenti un commandement. Et ce commandement, je le prends dans l'interprétation que va en faire, ou dans le développement que va en faire Moshe lui-même, dans les commandements qui apparaissent, tels qu'ils sont cités dans le discours de Moshe, dans le livre de Devarim. Observe le jour du Shabbat afin qu'il reste sacré, comme l'Éternel ton Dieu l'a ordonné. Tu devras travailler et faire tout ce que tu as à faire en 6 jours. Mais le 7e jour est un sabbat pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne devras faire aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ton taureau, ni ton âne, parce que s'il est au repos, l'esclave ne peut pas s'en occuper, ni aucun de tes animaux domestiques, ni le résident étranger qui est dans tes villes, afin que comme toi, ton esclave, homme ou femme, se repose. Souviens-toi que tu étais esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir par sa main forte et son bras puissant. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du Shabbat. Voilà. Mais avant que Dieu ne promulgue la Torah sur le Sinaï, il lui fallait s'assurer qu'Israël était prêt à assumer sa mission. Et il va charger Moshe d'interroger les Bnei Israël. Alors là, je retourne au livre de Shemot. Et avant même de promulguer les 10 paroles, ayant reçu la réponse des Bnei Israël, oui, nous allons faire ce que tu demandes, eh bien, Dieu dit, vous avez le texte, maintenant, si vous m'obéissez strictement et vous respectez mon alliance, vous deviendrez mon bien particulier, ce bout-là, parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Et vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Ce sont les paroles que tu diras au Béné Israël. Mon bien particulier. Abseboula. C'est une idée qui a toujours paru insupportable au monde. Et dès l'origine, nos maîtres ont dit que le mot Sinaï, eh bien, il évoque le mot Sina, la haine. La haine des nations envers Israël qui ne pouvaient supporter l'idée qu'Israël se prétende un peuple élu. Mais dans ce texte, que signifie exactement cette élection ou plus exactement? Que signifie un royaume de prêtres? Dans les prêtres Kohanim. Et là, nous avons une explication que nous donne Rabbeinu Abraham, qui était le fils de Maïmonide, et vous avez également le texte devant vous. Parce que le prêtre, dans toute communauté, est le guide. Il en est le notable et l'exemple, dont les membres suivent le comportement et grâce auquel ils trouvent la juste voie. Et Dieu dit, soyez-vous
en observant ma Torah, les guides de l'univers, que votre rapport à lui soit celui du prêtre à sa communauté, que l'univers suive votre comportement, imite vos actes, marche selon vos voies. Voilà l'explication que j'ai reçue explicitement de mon père, qui est Rabbeinu Abraham, de mon père et maître, de mémoire bénie. Alors on peut se demander pourquoi Maïmonide lui-même ne l'a pas noté dans les différents ouvrages que nous connaissons de lui. Eh bien parce qu'il y a certaines vérités qu'on ne peut pas exprimer en public dans toutes les situations. La situation d'Israël et des nations par rapport aux nations était telle à cette époque-là qu'il était absolument impossible de dire au Bnei Israël, vous serez un peuple de prêtres, vous serez la nation, vous serez le peuple bénédiction. C'était impossible, ça n'aurait pas été accepté. Mais grâce à Rabbeinu Abraham, nous avons ainsi une phrase, une vérité d'avenir qu'a formulée Maïmonide, et c'était précieux. Et c'est à partir de là que vont agir les prophètes, parce que les prophètes ne vont pas parler seulement à Israël. Les prophètes vont aussi parler des nations. Et ils sont impitoyables concernant leur comportement, comme ils sont impitoyables par rapport au comportement d'Israël. Alors je ne vais pas, parce que je crains que nous dépassions le temps, je ne vais pas vous lire le texte que vous avez devant vous, vous devez l'apporter. Ce sont les prophéties tout à fait au début du livre d'Amos, et qui parlent de Damas, et qui parlent d'Édom, et qui parlent de Tyr, et qui parlent de Théman, et qui parlent de... etc., sans aucun rapport avec Israël, et ensuite vient la prophétie également contre le pays d'Israël. L'idéal serait bien sûr qu'Israël puisse prendre le relais des prophètes. Je parle de l'état d'Israël aujourd'hui. Mais tout ça est bel et bien. Tout est écrit. Mais en réalité, et déjà au temps biblique, quelle était la réalité? Comment un peuple bénédiction peut-il s'en sortir? Je pense que le critère ultime apparaît au moment des guerres. Lorsqu'il faut faire une guerre, lorsqu'on prend l'initiative d'une guerre, comment à ce moment-là la Torah demande-t-elle de se comporter? Et alors nous avons d'abord une phrase qui est totalement étonnante. Vous l'avez là aussi devant vous. Quand tu seras en guerre contre tes ennemis, tu devras te garder de toutes choses mauvaises. Mikol davar ra. Je n'imagine pas qu'un faiseur de guerre, qu'un chef d'état-major, qu'un ministre de la guerre, au moment de déclarer une guerre, de déclencher un conflit, commence à dire à ses soldats, attention, vous ne ferez pas de mal. Ça ne colle pas. Et pourtant, la Torah nous dit, alors vous ferez de ce texte ce que vous voudrez en pratique. Mais une figure, il est là. Tu devras te garder de toutes choses mauvaises. Et Moshe, qui a répété, vous devez vous garder de toutes choses mauvaises, et qui a rédigé, nous le savons, enfin c'est le discours du 5e livre de la Torah, c'est là les discours de Moshe au Bnei Israël qui répète ce qui est arrivé par le passé, et il raconte l'histoire à sa manière. Il est écrit, vous avez le texte, mettez-vous en route et traversez la vallée d'Arnon. Voilà, j'ai livré en ta main, dit Dieu, Sichon l'Amorite, roi de Heshbon. Commence donc à prendre possession de son pays, provoque-le au combat.
Alors là, je vous ai parlé de la traduction tout à l'heure. Ils n'ont pas pu supporter l'idée que Dieu dise « provoque-le au combat ». Alors je ne sais plus par quoi ils l'ont changé, mais ils ont rendu Dieu très très gentil. Non, Dieu dit « provoque le peuple au combat ». Hit gorba milchama. À partir d'aujourd'hui, et Dieu explique, je vais répandre une terreur et une peur de toi parmi tous les peuples qui sont sous le ciel. Qui entendra le bruit de ton approche sera saisi de trouble et tremblera d'angoisse. Et de cette manière-là, bon, on évitera les guerres d'après. C'est ce qu'on peut déduire du texte. Je dis, là, tu fais la guerre, et à ce moment-là, les autres se tiendront tranquilles. Suite du texte. Et depuis le désert de Kedémoth, j'ai envoyé des messagers porter à Sihon, roi de Heshbon, les paroles de paix que voilà. Dieu dit à Moshe, tu vas faire la guerre, et voilà pourquoi tu fais la guerre. Et Moshe propose la paix. Et nous avons là-dessus un très très beau midrash qui se trouve, le midrash Rabbah, qui se trouve à la fin de Shoftim, de la Parsha Shoftim. Et il dit la chose suivante, Dieu a convoqué Moshe, bon c'est le midrash, et lui dit, je t'ai dit de faire la guerre. Hein, tu as proposé la paix, eh bien d'accord, à partir de maintenant, chaque fois que je te dirai de faire la guerre, propose d'abord la paix. Et hors du midrash, nous voyons malgré tout, je dis malgré tout, qu'Israël se comportait mieux que d'autres. Vous avez un texte dans le livre des rois, les deux armées campèrent l'un en face de l'autre, c'était une guerre avec la Syrie. Pendant 7 jours, le 7e jour, le combat commença. En un seul jour, les soldats israéliens tuèrent 100 000 soldats à pied de l'armée syrienne. Les autres s'enfuirent à Afek et se réfugièrent dans la ville, mais la muraille s'écroula sur 27 000 hommes qui avaient échappé au massacre. Ben-Hadad, le souverain de Syrie, s'enfuit lui aussi. Il entra dans la ville et se cacha dans une maison, dans une pièce retirée. Alors ces hommes lui dirent, « Écoute, nous avons entendu dire que les rois d'Israël sont des rois indulgents, qui malchei chesed hei. S'il te plaît, permets-nous d'aller voir le roi d'Israël. Nous nous mettrons des toiles de sac sur les hanches et les cordes sur la tête, peut-être qu'il te laissera en vie. » Et c'est effectivement ce qui va arriver. Nous avons un deuxième texte. Lorsqu'ils arrivèrent à Samarie, là, il y a eu un miracle. L'ennemi a été réduit l'ennemi est devenu aveugle. Élisée, le prophète Élisha, dit, « Ô Éternel, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. » Alors l'Éternel leur ouvrit les yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Chamron, de Samarie. Quand le roi d'Israël les vit, il demanda à Élisée, « Dois-je les tuer, mon père? Dois-je les tuer ?» Mais Élisha répondit, « Tu ne dois pas les tuer. As-tu l'habitude de tuer ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc? Donne-leur plutôt du pain et de l'eau pour qu'ils mangent et qu'ils boivent, puis qu'ils retournent vers leur Seigneur. » Alors le roi fit un repas de fête pour eux, les Syriens mangèrent et burent, puis le roi les renvoya vers leur Seigneur, et les bandes de pillards syriens ne revinrent plus dans le pays d'Israël, pas même une fois. Il faut que j'ajoute, puisque nous sommes aujourd'hui au lendemain de la Parshat Va'alotra, et que nous avons lu la Haftarah, une très très belle Haftarah, où le prophète Zacharie voit en rêve un candélabre d'or à 7 branches. Et alors Dieu lui demande au prophète, citant toujours dans le rêve, « Sais-tu ce que signifie cette menorah ?» Et le prophète dit « Non, je ne sais pas. » Il dans la traduction Imberuchi Abar Hashem. Ni par la force, ni par l'esprit, ni par la force, ni par l'armée, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et nous avons cette très belle traduction qu'avait faite notre ami Georges Veil
j'ai redonné les brachas sur le frontispice de la synagogue de Strasbourg, plus fort que le glaive et mon esprit. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que l'emblème de l'État d'Israël est cette menorah. Elle l'est telle que la présente le prophète Zacharie avec des branches d'olivier, chez la prophétie ce sont des oliviers eux-mêmes, de part et d'autre. Et cet emblème a été choisi entre 48 et 49, c'est-à-dire au moment où Israël était en pleine guerre, dans une guerre qui était terrible, et qui était la première guerre d'Israël, qui c'était eux ou nous. Et à ce moment-là, l'emblème qu'a choisi Israël, c'était le message qu'a entendu Zacharia, qui l'ouvre croire que le Vachaïm que Morochi a marqué. Cela dit, Israël fait la guerre. Je dirais que là aussi, il se comportait mieux que d'autres. On ne torturait pas l'ennemi. On proposait la paix en échange de l'asservissement partiel des populations. Texte, si tu t'approches d'une ville pour la combattre, tu lui feras connaître les conditions de paix. Si la réponse est pacifique et si elle t'ouvre ses portes, tous les gens qui s'y trouvent deviendront ta propriété pour le travail forcé et ils te serviront. C'était peut-être très bien à l'époque, mais aujourd'hui, cela s'appelle un crime de guerre. Vous ne pouvez pas réduire une population à l'esclavage. Bon, le crime de guerre, ça existe depuis la dernière guerre mondiale. C'est à ce moment-là que cette notion est apparue. Avant, on n'en parlait pas. Mais, quelle que soit l'origine des événements, il y a progrès de l'humanité. Aujourd'hui, c'est un crime de guerre. Il y a progrès, et nous sommes les premiers à dire, précisément lorsque nous parlons de la sortie d'Égypte, dans la soirée du Seder, qu'est-ce que nous disons? Matril bignaï ou Messayim besheva. Il y a progression dans le monde. Il y a eu progression dans l'histoire d'Israël qui était avant un peuple d'esclaves. Et quel est le peuple qui ose dire dans le monde, vous savez, nous au début on était des esclaves. Non, les gens disent, nous au début on était des gens forts, etc. Non, nous disons au début nous étions des esclaves. Et l'Éternel nous a fait sortir du pays d'Égypte, etc. Mais je continue le texte. Mais si la ville ne veut pas faire la paix avec toi et qu'elle entre en guerre contre toi, tu l'assiégeras et à coup sûr l'Éternel ton Dieu te la livrera en ta main et tu devras frapper de l'épée tous les hommes. Cependant les femmes et les enfants, le bétail et tout ce qui est dans la ville, tout son butin, tu pourras le prendre pour toi et tu te nourriras du butin de tes ennemis que t'a livré l'Éternel ton Dieu. C'est ce que tu feras pour toutes les villes très éloignées de toi, celles qui ne font pas partie des villes de ces nations-ci, des nations devant toi, devant Israël, devant ces villes qui sont toutes proches. Là encore, le crime de guerre est évident, même s'il ne s'agit que des hommes qui sont mis à mort. Et il faut continuer. Mais dans les villes de ces peuples-ci, que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, tu ne devras laisser en vie aucun être humain. Ça ne signifie pas que chacun passait qu'il fallait tuer, mais on ne laissait pas en vie. Ainsi, ils ne t'enseigneront pas à imiter toutes les pratiques détestables auxquelles ils se sont livrés pour leur Dieu, ce qui t'amènerait à pécher contre l'Éternel, ton Dieu. Donc il y a une raison à cela. La raison est que ces peuples ont dépassé toutes les limites. Ils allaient jusqu'à brûler leurs enfants dans des cérémonies idolâtres. Mais il y a crime de guerre. Il n'est pas temps. Alors oui, il fallait que le peuple devienne un peuple vitrine.
que l'État devienne un État vitrine, mais au prix de l'assassinat, de la mise à mort de tout le monde. Bon, on peut donner des réponses. Oui, 5 minutes, j'ai encore devant moi. Je m'engage pour 6 minutes, maximum. Donc, on peut donner des réponses. On peut donner des réponses, on peut donner des explications, mais ce que j'ai dit reste, le crime de guerre reste. Et puisqu'aujourd'hui un député qui réclame encore pour lui le ministère de la Justice, c'est-à-dire le ministère qui sépare la différence entre le bien et le mal et qui est chargé de tzedaka ou mishpat, et que ce député dit qu'il nous faut revenir au temps de David et Shlomo, il faut lui rappeler que dans ces formidables happenings de la sortie d'Égypte, nous proclamons avec la Mishnah directrice, c'est au chapitre 10, cette Mishnah qui va toute diriger tout le débat, le monde est en progrès, Israël est en progrès, le monde est en progrès, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et nous devons appréhender le passé, non pas le juger, mais le saisir en fonction de la morale telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui. Même si dans le monde se passent des crimes abominables, au moins on a rédigé des arrêts de justice. On a parlé de crimes de guerre. Et on sait ce qui est bien et ce qui est mal. Et théoriquement, les médias sont là pour le dire. Et théoriquement, les gouvernements sont là pour le dire. Et là, je veux citer ce que dit Rav Yehuda Amital. Il écrit la chose suivante. Il est des choses que le saint qui est béni peut faire. Akadosh Baruch Hu donne à vivre et à mourir, et il peut demander à l'homme de prendre la vie de quelqu'un. Si bien que même lorsque la Torah nous demande d'agir à l'encontre de la morale naturelle qui est en nous, cela ne signifie pas que nous avons à réparer notre approche morale, à changer notre approche morale, à dire « oui, mais vous voyez, Dieu avait demandé de faire chose et par conséquent c'est bien ». Non. Nous n'avons pas à réparer notre approche morale pour la rendre conforme à l'ordre de Dieu. Notre sensibilité doit rester ce qu'elle est. Mais nous reconnaissons le fait qu'à un moment donné, le Saint qui est béni nous demande de faire des choses, même quand ils ne correspondent pas à notre morale naturelle. Ce n'est pas dans tous les domaines que nous devons adhérer à Dieu pour l'imiter, puisque nous avons tout un développement sur l'imitation de Dieu. Et là, il faut que je vous tente le texte que je vous ai donné, parce que je vois comme je l'ai Oui, parce que je voudrais terminer. Vous me direz, mais je voudrais terminer sur une citation de Rav Yitzhak HaKohen Kook, le premier grand rabbin d'Israël. Alors ça ne concerne pas particulièrement l'État. Cela concerne l'État aussi, parce que l'État est composé d'individus, est composé de particuliers. Et que c'est une règle qui s'applique à l'État, qui s'applique aux dirigeants de l'État, et qui s'applique à chacun d'entre nous et dans toutes les conditions. Et qui a justement pour base cette notion de la morale naturelle qui est en nous. Il dit la chose suivante. Parce que ce qui doit diriger le juif dans toutes les circonstances, c'est l'Yirat Shamayim, c'est la crainte du ciel. Est-ce que j'agis conformément à ce que le ciel me demande? L'Yirat Shamayim. Il est interdit
dira beaucoup, que la crainte du ciel, l'Irat Shamayim, refoule la morale naturelle de l'homme, car alors ce ne serait pas une crainte du ciel pure, Tehora. Le critère d'une crainte du ciel pure est que grâce à elle, grâce à la morale naturelle, implantée dans la droite nature de tout homme, eh bien cette Yirat Shamayim s'élève degré après degré, plus haut qu'elle ne le resterait sans la morale naturelle. Mais s'il se formait une crainte du ciel, caractérisée par le fait que sans son influence sur la vie aurait tendance à agir en bien et à produire des éléments utiles aux particuliers et à la communauté, alors que par son influence cette action perdrait sa puissance, une crainte du ciel de telle sorte serait impropre que soudaine. Voilà. Et je n'ai pas besoin d'autres conclusions et je vous remercie de m'avoir écouté.